Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette grande finale. La CAN 2025 se termine avec ce match du Sénégal contre le Maroc. Le Maroc qui joue cette finale à domicile. Un très grand match nous attend, je pense, avec une victoire, à mon sens, de 75%, je pense, de chances de gagner du côté du Maroc, parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils ont fait une belle compétition, parce qu'ils ont réussi à battre le Nigeria que je voyais aller très très loin. Euh, la finale avant l'heure a été jouée entre le Nigeria et le Maroc et c'est le Maroc qui l'a emporté. Donc, sauf grande surprise, je pense que le Maroc ira chercher cette victoire avec potentiellement des buts, avec un match assez ouvert, je pense quand même. Je le vois mal aller jusqu'au penalty. Après, c'est pas impossible, hein, on le sait, les finales de grandes compétitions comme ça, que ce soit européenne, africaine, mondiale, peuvent souvent aller jusqu'au penalty. Mais je sais pas pourquoi, celle-là, je sens qu'il va y avoir du but. Je sens qu'on va avoir un grand Achraf Hakimi, un grand Brahim Diaz aussi, je pense. Peut-être un petit but de El Kabi. Ça fait quelques matchs, il a pas marqué un magnifique but avec ses deux premières retournées qu'il avait mis depuis le début de la compétition. Donc hâte de voir ce que lui aussi va donner. Du côté du Sénégal, attention, on a des très bons joueurs, évidemment, on les connaît, hein. Sadio Mané, tu as aussi Ibrahim Mbaye que moi j'attends de ouf parce que j'aimerais. Il sera pas titulaire parce que je crois, attendez que je ne dise pas de bêtises, il n'a joué aucun match titulaire, je crois. Il est rentré tout le temps dans le jeu, mais il a joué aucun match titulaire. T'as aussi un Ndiaye qui est bouillant, un Jackson qui revient bien. J'aime bien aussi comment il revient. Voilà, t'as plein de joueurs qui sont vraiment très 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 efficaces des deux côtés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir, c'est que le Sénégal a gagné son match contre l'Égypte 1-0, mais dans le temps réglementaire, alors que le Maroc a gagné au tir au but contre le Nigeria. Alors évidemment, l'Égypte, à mon sens, était beaucoup moins forte que le Nigeria, mais attention à ne pas non plus enterrer complètement le Sénégal qui peut nous proposer un très 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 bon match. On le voit, hein, ils sont quand même, ils sont là, ils font leur taf, ils font ce qu'il y a à faire, avec un très très beau but de Sadio Mané contre l'Égypte, qui a permis à l'Égypte de l'emporter face à cette bonne équipe qui montait un peu en puissance sur cette fin de compétition. Donc un Mané qui peut être encore décisif sur cette finale. Beaucoup de gens enterrent le Sénégal, mais attention à cette équipe. Elle peut poser beaucoup de problèmes, même si oui, évidemment, je vois le Maroc l'emporter sur ses terres, dans un stade de Rabat en feu, en folie. Je pense que l'ambiance va être très très cool. N'oubliez pas, ce match est à 20h. Heure française. On aura normalement en compo probable, que je vous le dis parce que j'ai vu les compos probables, qui seront du côté du Sénégal. Alors évidemment dans les buts Mendy, en défense Diatta, Sarr, Niakate, Diouf, au milieu de terrain Lamine Camara, Idrissa Gueye évidemment, et Pape Gueye aussi, on les connaît très bien. Et devant, l'attaque, Iliman Ndiaye, très très fort, on en a parlé juste avant, Nicolas Jackson, qu'on connaît très bien, au Bayern actuellement d'ailleurs, et Sadio Mané, qui évolue évidemment à Al Nasser et qui fait un très très bon taf sur cette compétition africaine, avec, je crois que depuis le début de la compétition, il a mis 2 buts et 3 assists. Je crois, là, si je regarde un peu, ouais, c'est ça. 2 buts et 3 assists. Ensuite, du côté du Maroc en composition probable, on aura Bono dans les cages, évidemment, on le connaît très bien. Très 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 bon goal. En défense, Mazraoui, qu'on connaît aussi, Mazina, Aguerd, Hakimi, évidemment, le ballon d'or africain, Achraf Hakimi, notre goutte, qu'on aime tellement. Ainaoui, en milieu défensif, on va dire, apparemment, vu la compo qui risque d'afficher. Ezalzouli à gauche, Salibari,
El Khanous, Diaz et El Kabi en pointe. Donc cette équipe peut largement leur permettre d'aller décrocher cette coupe et gagner cette compétition. À noter aussi que y a des très très bons entrants des deux côtés. Comme j'ai expliqué juste avant, du côté du Sénégal, on a Ibrahim Mbaye, qui est très 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 intéressant. Du côté aussi du Maroc, on peut avoir des En-Nesyri, qui peut venir débloquer une situation très importante. On peut avoir des Igaman, très très forts aussi. Des Ben Seguir, Ben Seguir qu'on connaît à Monaco, qui peut s'avérer être très très utile, même s'il n'a pas été énormément utilisé sur cette compétition. Du côté aussi du Sénégal, on a des grands joueurs qui peuvent rentrer, donc comme je vous l'ai dit, je vous le répète, Ibrahim Mbaye, attention à ne pas le prendre à la légère, évidemment, on le connaît, notre Titi. Et du coup, il y a aussi, par exemple, des Camara qui peuvent rentrer, des Pathé 6. T'as qui d'autre qui peut rentrer et qui peut faire mal? T'as des Ndiaye qui peut faire un taf. Chérif Ndiaye, attention à ne pas prendre à la légère non plus. Mamadou Sarr aussi. T'as qui d'autre? T'as Ismaïla Sarr, évidemment. T'as du Mendy. T'as des joueurs aussi qui peuvent vraiment être utiles. Un Pape Matar Sarr aussi, que j'oublie évidemment. Un Yvan Diouf. Pardon. Mais bref, voilà, tous ces joueurs peuvent vraiment retourner la rencontre. Alors évidemment à leur échelle, mais ça peut être très 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 intéressant de les voir évoluer sur une finale comme ça, voir un peu la pression, comment ils vivent la pression. Surtout si on arrive sur une séance de tir au but, enfin déjà une prolongation et ensuite une séance de tir au but, voir les choix du coach. Le coaching va être très très important sur cette finale, à ne pas du tout mettre de côté, parce qu'un coaching va être vraiment très très important, surtout on va en prolongation et au penalty. On l'a vu sur plusieurs compétitions, sur plusieurs matchs de cette compétition aussi. Attention, très intéressant, et faire attention à quel joueur tu vas remplacer pour prévoir les tirs au but. Va falloir aussi que les joueurs prennent leurs responsabilités, parce qu'on le sait, on l'a vu avec le Gabon, on l'a vu avec plein de choses. Il y a des grands joueurs qui peuvent ne pas prendre leurs responsabilités. Et là, ça va être le moment vraiment à montrer que les grands joueurs des grandes équipes sont là, mais aussi les nouveaux, les plus jeunes, ils vont devoir prendre aussi leurs responsabilités. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, on risque d'avoir un beau spectacle pour cette dernière de la CAN 2025. J'ai suivi quasiment tous les matchs, j'ai kiffé, franchement j'ai pris mon pied, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait des matchs un peu en deçà que ce que je m'attendais sur certains moments, mais dans l'ensemble c'était vraiment une très bonne compétition à suivre, vraiment très très cool. Et en tout cas on a hâte de faire le débrief ensemble. J'ai hâte de le faire avec vous, le débrief de cette CAN 2025. En attendant, merci d'avoir été là les gars, et nous on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, ciao.